Merci, Kat. Merci tout le monde. Est-ce que j'ai des gens qui aiment Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut donner une vraie ovation à Jésus ce matin, tout le monde? Allez, 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 allez! Je suis tellement content d'être avec vous ce matin. Au cours des années, je suis venu quelques fois à Axe. C'est toujours vraiment un honneur pour moi d'être ici. C'est une deuxième famille pour moi à Axe. C'est tellement de gens que je connais, des gens avec qui on a pu servir dans différents événements aussi. Alors, je suis content d'être là. Ma femme ne peut pas être avec moi aujourd'hui. Notre petite fille est malade, OK? Elle a une grosse grippe. Mais Val, ma femme, vous dit bonjour. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Ce matin, on va être dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Et juste avant, j'aurais juste à cœur compris pour ces temps, pour ces moments, ces quelques instants qu'on va avoir ensemble. On va juste prier que Dieu vienne nous parler ce matin. Combien croient qu'on n'est pas juste venu ici parce qu'on n'a rien d'autre à faire le dimanche, mais on est ici parce qu'on veut une parole, pas de moi, mais de Dieu. Amen? Amen. Je vais prier, on plonge ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta maison, merci pour Axe. Seigneur, viens dans ces moments nous parler. Alors qu'on ouvre ta parole, on croit que ta parole, Seigneur, ce n'est pas juste un livre d'histoire ancienne, mais ta parole est encore vivante aujourd'hui. Alors Seigneur, viens nous parler, que ton esprit vienne nous saisir ce matin. Toi, tu connais chaque personne qui sont dans ta maison. Il n'y a personne qui est ici par accident. Tu as une parole pour chacune des personnes ce matin. Alors mon Dieu, alors qu'on ouvre ta parole, par ton esprit, viens nous parler et qu'on puisse sortir d'ici plus près de toi, qu'on puisse sortir de ce lieu ce matin, encore plus en feu pour toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Alors, si tu as une Bible ce matin, je t'invite à aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 45. Si tu n'as pas de Bible, il n'y a aucun problème. Tous les passages vont apparaître sur l'écran devant. Et je commence mon message avec une question ce matin. Est-ce que tu as déjà vécu une situation où si tu avais eu le choix, tu l'aurais évité? T'as-tu déjà traversé peut-être une saison de ta vie où si Dieu t'avait donné le choix de oui ou non la traverser, tu aurais choisi de ne pas la traverser? On a tous des saisons, on a tous des situations qui, si on avait eu le choix, on aurait choisi de ne pas traverser ces choses-là. Moi, il y en a plusieurs dans ma vie, des situations que j'aurais choisi, là, j'aurais pas traversé ça. Une assez cocasse, c'est la manière que j'ai rencontré mon beau-père. La première fois que j'ai rencontré mon beau-père, j'aurais littéralement choisi que ce soit différent que comment ça s'est passé. Valérie, ma femme et moi, on a célébré 6 ans de mariage le mois dernier. Applaudissez ma femme. Elle a fait 6 ans au moins. On a célébré 6 ans de mariage. Et on a 2 beaux enfants, Emma et Jacob, qui ont respectivement 4 ans et 1 an et demi. Et on a un mariage heureux, tout ça. Mais la façon que j'ai rencontré son père, j'aurais choisi différemment. Il y a maintenant un petit peu plus de 7 ans, OK? On se fréquentait, on était au festival de jazz à Montréal et on était allé au dernier spectacle qui était super tard. On revenait de Montréal et on avait sa voiture et c'est moi qui la conduisais. Puis alors qu'on sort du pont, on arrive, il est à peu près minuit et demi, OK? Il était super tard. Et alors qu'on sort du pont, on arrive sur l'autoroute, j'arrive pour accélérer, pour rentrer sur l'autoroute, et alors que je pèse sur l'accélérateur, il n'y a plus rien qui se passe. L'auto fait juste comme... Et là, imaginez, je suis dans son auto, c'est moi qui conduis, on se fréquente. Tu sais, les gars, quand on fréquente notre blonde ou notre femme, ceux qui sont mariés depuis longtemps, vous vous souvenez, là, on veut impressionner, on veut avoir l'air du gars en contrôle, le gars qui connaît ça. Alors moi, je rentre sur l'autoroute et là, l'auto ne marche pas. Imaginez, ceux qui connaissent un petit peu le coin Longueuil, je suis sur la 132, il n'y a presque pas d'accotement. Il faut que je me range, OK? Et là, il est minuit et demi à peu près. Et là, Valérie dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appeler mon père. Là, je fais, non. Je vais aller voir. Et là, moi, je sors de la voiture très confiant, ne sachant aucunement ce que je m'en vais faire, OK? J'ouvre le capot de l'auto, juste pour avoir l'air du gars qui connaît ça, tu sais, le gars de char. J'ouvre le capot et pendant que je l'ouvre, je fais « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Qu'est-ce que je fais là en ce moment? J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut que je fasse, OK? » Puis alors que je suis là, je dis à Val, appelle pas ton père, je m'en occupe. Fait que là, je suis là, et là, après 2 minutes où j'avais aucune idée vraiment ce que je venais de regarder ou de faire quoi que ce soit, je rebaisse le capot, je rentre dans l'auto, je dis à Val, ça doit être un problème assez sérieux parce que j'ai pas été capable de voir exactement ce qui se passe. Fait que, on va juste appeler CAA, ils vont venir. Elle dit, ah non, pas besoin, j'ai déjà appelé mon père. Et je dis, t'as fait quoi?
J'ai appelé mon père, il s'en vient, là, il était à Montréal, tout ça déjà, il était à l'hôtel, il y avait un rendez-vous, puis là, ils ont dormi là-bas, puis ils s'en viennent. Là, je dis, attends un petit peu. La première fois que je vais rencontrer ton père, ça va être sur le bord de la 132, en panne, avec ton auto, à genre 1h du matin. Puis elle fait, oui, c'est pas grave, il est fin, tout ça. J'étais comme, non. Et là, son père arrive en arrière, il se stationne sur la 132, il sort. Hey, Jean-Philippe, c'est toi? Enchanté, je m'appelle Richard. Moi, j'étais là. Seigneur, si je pouvais être n'importe où dans le monde, je voudrais être là-bas, pas maintenant. Et c'est comme ça. Tu sais, comment ne pas faire une bonne première impression? C'était ça, OK? Et on a tous des situations comme ça, des fois plus cocasses, des fois plus sérieuses. On a tous des situations qu'on a traversées, que si on avait le choix, on l'aurait vécu différemment. Et je crois que s'il y a un personnage biblique dans la Bible qui peut nous comprendre, qui peut comprendre c'est quoi traverser des situations, que s'il avait le choix, là, il aurait choisi un autre chemin, c'est Joseph. S'il y a un homme dans la Bible qui pourrait nous comprendre, qui a vécu tellement de choses, tellement de situations, tellement de saisons dans sa vie qu'il n'aurait jamais choisi de traverser, c'est Joseph. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Joseph? Joseph, on le retrouve dans la Bible dans Genèse 37. Et voici un petit survol. Dans Genèse 37, on rencontre Joseph qui a 17 ans. Okay? C'est un ado, un jeune adulte qui s'en va vers la vie adulte. Et Dieu va lui donner une vision. Dieu va lui donner un rêve à Joseph. Dieu va lui donner comme vision qu'il va devenir un gouverneur d'Égypte. Le gouverneur d'Égypte, le numéro 2 de tout le pays d'Égypte. Et pour un homme comme Joseph, qui vient d'une famille qui n'est pas du tout égyptienne, c'est un rêve qui était fou. C'était impensable, improbable que ça arrive. Mais Joseph reçoit cette vision-là de Dieu. Et qu'est-ce que Joseph va faire dans toute sa sagesse? Il va aller tout dire ça à ses grands frères. Et voici la manière qu'il va le faire. Joseph va arriver, il va dire à ses grands frères, « Hey, Dieu m'a donné une vision et je vais devenir le gouverneur et vous allez vous prosterner devant moi. » Combien ont des frères et sœurs ici, dans la salle? Moi, j'ai un frère et une sœur. Et si mon petit frère t'est arrivé pour me dire quelque chose comme ça, « Hey, JP, j'ai eu un rêve de Dieu, et sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te prosterner devant moi. » C'est sûr que la chicane aurait pogné. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a des choses qui ne changent pas. Et Joseph et ses frères, la chicane a pogné. Et les frères de Joseph étaient tellement jaloux de lui, de cette vision-là que Dieu l'avait donnée, qu'ils avaient même été jusqu'à vouloir le faire mourir. Et jusque-là, je crois que la vie de Joseph était assez belle. Et à partir de ce moment-là, où ses frères ont été jaloux de la vision que Dieu lui avait donnée, surtout avec raison, parce que Joseph n'a pas été sage de la manière qu'il en a parlé, ses frères ont voulu le faire disparaître. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une série d'événements dans la vie de Joseph, que s'il était ici ce matin, il nous dirait qu'il n'aurait jamais choisi de traverser ça. Il y a eu des événements qui sont arrivés dans les jours qui ont suivi, dans les semaines, dans les mois et même dans les années qui ont suivi, que jamais il aurait choisi de traverser tout ça. Tout ce qui arrivait presque pendant des années semblait l'éloigner du rêve que Dieu lui avait donné. Tout ce qui arrivait, les saisons qu'il a traversées semblaient l'éloigner de cette vision-là. Joseph a été vendu par ses frères à des marchands d'esclaves. Imaginez la scène, là. Les frères de Joseph vont le vendre à des marchands d'esclaves qui s'en allaient vers l'Égypte. Et en passant, ils se sont arrêtés, les frères de Joseph, ils ont dit, « Vous allez en Égypte? Voici notre frère, combien vous nous donnez pour lui? » Ils l'ont vendu comme ça. Et à partir de ce moment-là, ça a déboulé pour Joseph. D'une situation à l'autre, d'une saison à l'autre, c'était des choses incroyables. Il a été vendu par ses frères, rendu en Égypte. Il a été esclave dans la maison de Potiphar. C'était un homme puissant en Égypte. Et Joseph a été, encore une fois, vendu à un homme qui s'appelait Potiphar pour être esclave dans sa maison. Ensuite de ça, il était dans la maison de Potiphar. Et la Bible nous dit que vraiment Joseph servait d'une manière exemplaire. Et la femme de Potiphar voulait que Joseph couche avec lui. Mais Joseph aimait tellement Dieu, Joseph était tellement intègre qu'il n'a jamais voulu broncher de son intégrité. Et qu'est-ce qui est arrivé? La femme de Potiphar était tellement jalouse qu'elle a décidé de faussement accuser Joseph de l'avoir violé. Imaginez la scène. Joseph, qui lui a une vision de Dieu, se fait vendre par ses frères, arrive en Égypte, se fait vendre encore comme esclave, se fait maintenant faussement accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait du tout, va se ramasser en prison à cause de ça, faussement. Et une fois en prison, on se dit, hey, ça ne peut pas être pire que ça. Comment ça peut être pire que ça? Et Joseph, ça a été pire. Joseph n'a pas juste été jeté en prison, Joseph a été oublié en prison. Imaginez, pendant des mois et des années, ça c'était la vie de Joseph. Et pendant 2 ans, il était en prison, oublié là. Jusqu'au jour où le Pharaon avait fait un rêve.
Et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre ce rêve-là. Il n'y a personne dans tout le palais du Pharaon qui avait pu l'aider. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Je pense qu'il est dans le fond d'une prison, il s'appelle Joseph. » Et le Pharaon a dit « OK, ben, allez me le chercher parce qu'il n'y a personne ici qui est capable de m'aider avec mon rêve. » Et on va chercher Joseph. Joseph arrive, est capable d'aider le Pharaon avec son rêve, pour l'aider à comprendre ce que voulait dire son rêve. Et le Pharaon était tellement impressionné qu'il a dit « Maintenant, tu ne retournes pas en prison. Tu vas être mon numéro 2. À partir de maintenant, tu vas être gouverneur de toute l'Égypte. Toute l'Égypte est sous moi. Il va y avoir juste une personne en dessous de moi qui va tout diriger et ça va être toi. » Et d'une journée à l'autre, d'un moment à l'autre, la vie de Joseph a complètement chaviré. Et la vision que Dieu lui avait donnée des années avant est devenue réalité. Combien croient qu'en un instant, Dieu peut changer nos situations pour sa gloire? Est-ce qu'il y en a qui croient? C'est exactement ce qui est arrivé. Après une succession d'événements et de saisons où Joseph n'aurait jamais choisi de traverser, Dieu a accompli sa vision. Dieu a accompli ce qu'il avait promis à Joseph. Et après des années, la Bible va nous dire, certains théologiens vont nous dire que c'est plus de 20 ans maintenant après que Joseph a été vendu par ses frères. Ça fait des années maintenant que Joseph est gouverneur, fait un excellent travail, gouverne l'Égypte avec le Pharaon. Et il y a une grande, grande famine dans tout le pays. Et la famille de Joseph, ses frères, son père, qui sont maintenant éloignés, sont aussi touchés par cette famine-là. Et les gens de partout, des peuples de partout, viennent vers l'Égypte pour avoir de la nourriture. Et alors que Joseph, lui, est gouverneur, c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui va gérer les dons de nourriture, gérer les provisions de nourriture. Et la famille de Joseph arrive vers l'Égypte. Les frères de Joseph viennent vers Joseph lui-même pour demander de la nourriture. Mais ce qui est fou dans l'histoire, c'est que là, on est 20 ans plus tard. Les frères de Joseph sont convaincus que Joseph est mort. Ils sont convaincus que Joseph n'existe plus. Et alors que les frères arrivent, parce qu'ils sont dans une famine, se présentent dans le palais, arrivent vers le gouverneur, qui est leur frère, mais eux ne le savent pas. Ils viennent demander de la nourriture parce qu'il y a une famine chez eux. Et voici la conversation dans Genèse, chapitre 45. C'est là où Joseph rencontre ses frères, 20 ans plus tard, après qu'il ait été vendu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous êtes là? Oui. All right. C'est la conversation, Genèse 45, 5 versets. Ce matin, on commence par ça, les versets 3 à 8. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie? » Imaginez la scène, ça fait plus de 20 ans que Joseph n'a pas eu de nouvelles. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait aucune façon de savoir si sa famille était encore en vie et vice-versa. Joseph les voit et dit, « Hey, c'est moi votre frère, je suis Joseph. Est-ce que mon père est encore en vie? » Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Pouvez-vous imaginer comment il était troublé? Ses frères, 20 ans avant, l'avaient vendu comme un esclave, leur propre frère. Et là, se retrouvent face à face avec lui. Pas juste comme un esclave, mais comme le gouverneur de toute l'Égypte. Ses frères ne devaient juste rien comprendre de ce qui était en train de se passer. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph. » Il leur dit encore, « C'est moi, là, c'est moi votre frère. » Votre frère, juste pour être sûr qu'il y avait le bon souvenir, celui que vous avez vendu à destination d'Égypte. Joseph va leur dire, « C'est moi votre frère. » Est-ce que vous vous souvenez? Celui que vous avez vendu il y a 20 ans. Verset 5. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Joseph leur dit, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu comme esclave vers l'Égypte. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Je fais une pause ce matin. Ce verset-là me trouble. Joseph va leur dire, « Hey, soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu vers l'Égypte. Parce que Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. » Tu vois-tu la tension dans ce verset-là? Est-ce que c'est les frères de Joseph qui l'ont vendu vers l'Égypte? Ou est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte? Pourquoi Joseph est en Égypte? Est-ce que c'est parce que ses frères l'ont vendu ou parce que Dieu l'a envoyé? Je te pose une question ce matin, en début de message. Est-ce que ça se pourrait que Dieu est capable d'utiliser les circonstances que nous, on voudrait éviter pour nous amener exactement là où il voudrait? Est-ce que ça se pourrait que Dieu a utilisé le fait que les frères de Joseph l'ont vendu pour l'amener exactement là où il voulait? Et j'aimerais te suggérer ce matin que Dieu peut encore faire ça aujourd'hui. Amen, JP, c'est super bon.
Verset 6, on a quasiment fini. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura pas de labourage ni moisson. Regardez Joseph. Dieu m'a envoyé ici avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Dernier verset. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Joseph est convaincu que s'il est en Égypte, ce n'est pas parce que ses frères, 20 ans avant, ont décidé de le vendre vers l'Égypte. Joseph est convaincu que s'il est là aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il m'a établi père du Pharaon. Ça, c'est une expression. Père du Pharaon, c'est comme conseiller du Pharaon. C'est une expression de l'époque. Seigneur de toute la nation et gouverneur de toute l'Égypte. Et le titre de mon message, ce matin, je vais avoir besoin de ton aide. Dis-le à ton voisin. Dieu va s'en servir. Dis le titre de mon message à ton voisin. Allez, 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 allez. Dieu va s'en servir. Dieu va s'en servir. Maintenant, tu peux le dire à ton voisin qui est de l'autre côté, ton deuxième choix, celui que tu aimes moins, que tu n'as pas parlé. Dis-lui aussi mon titre. Dieu va s'en servir dans ta vie aussi. Dieu va s'en servir. Dieu va s'en servir. J'espère que ton premier choix, si tu es en couple, c'était ton chum, ta blonde, ton mari ou ta femme. J'espère que ce n'était pas ton deuxième choix. Dieu va s'en servir. Dieu était capable de servir d'une scène atroce de la vie de Joseph, où il a été vendu par ses propres frères. Dieu s'est servi de ça pour l'amener exactement là où il voulait, dans sa destinée, dans son appel. Et plusieurs théologiens vont dire que la vie de Joseph, c'est un des plus bels portraits, un des plus beaux portraits de la Bible, sinon le plus beau portrait de la Bible, où on voit la souveraineté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Où il n'y a rien ni personne qui peut faire quoi que ce soit dans ta vie, dans ma vie, pour faire déroger le plan de Dieu pour notre vie. Ou même si les frères de Joseph ont voulu le faire mourir, ont voulu l'envoyer en Égypte comme esclave, Dieu s'est servi de ça pour l'amener dans sa destinée. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Et je crois que Dieu veut et Dieu peut servir. Ce matin encore, aujourd'hui encore, dans ta vie encore, Dieu peut servir de n'importe quelle situation, n'importe quelle saison et la tourner pour sa gloire. Amen. Amen à ça. Avec Dieu, j'aimerais dire ce matin, il n'y a aucune saison inutile. Avec Dieu, il n'y a aucune saison qui est gaspillée. Dieu peut se servir de toutes les saisons, les belles comme les moins belles. Dieu veut se servir des saisons où on est dans la joie, où c'est facile d'être dans la joie, mais Dieu veut aussi se servir des saisons où c'est plus dur. Avec Dieu, il n'y a aucune saison gaspillée. Récemment, je regardais le documentaire de Billy Graham sur Netflix. Et quel témoignage, quelle vie cet homme-là a vécu pour Jésus. J'étais tellement frappé par cette histoire-là. Et dans le documentaire de la vie de Billy Graham, qui était l'évangéliste le plus connu de l'histoire, probablement l'homme qui a prêché l'Évangile au plus grand nombre de personnes face à face dans toute l'histoire, il parlait de Cliff Barrows. Cliff Barrows, il parlait de lui comme étant, c'était lui qui dirigeait la louange. Partout où Billy Graham prêchait, c'était Cliff Barrows qui, après ça, dirigeait les temps de louange et d'appel et de prière. Et j'étais curieux parce que tout le monde connaît Billy Graham, mais je ne connaissais pas Cliff Barrows. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'aller googler un peu qui est Cliff Barrows. Et j'ai été frappé par son histoire. Parce que cet homme-là était pasteur depuis son tout jeune âge. Cliff Barrows, depuis qu'il était jeune, était pasteur. Et en 1945, il s'est marié avec une jeune femme. À l'époque, Cliff Barrows était un pasteur jeunesse qui dirigeait aussi la louange. Et ils se sont mariés. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Évidemment, il était pasteur. Donc, ça aussi, il y a des choses qui ne changent pas. Mais hey, on va avoir des belles couronnes dans le ciel. Amen. Amen. Je me prêche à moi-même en ce moment. Et Cliff Barrows se marie très jeune avec sa fiancée de l'époque. Et il n'y avait pas beaucoup de sous, les deux. Et décide de se payer une petite semaine. Ils ne sont pas allés à Cancun, ils ne sont pas allés sur les îles Fidji. C'était pas trop loin d'où ils habitaient, un petit hôtel. Puis ils ont décidé de juste passer une semaine où ils allaient avoir des vacances là-bas, un petit hôtel très, très, très modeste de l'époque. Puis alors qu'ils s'en vont dans leur voyage de noces, qui n'était rien de glamour, rien de fancy, arrivent là-bas. Et ce n'était pas les mêmes normes qu'aujourd'hui. Parce que lorsqu'ils arrivent à l'hôtel qu'ils avaient réservé, le maître de l'hôtel va leur dire « Il y a énormément de tourisme en ce moment, et si vous voulez garder votre chambre, ça va être le double du prix. » Qu'on s'est entendu. Parce qu'il y avait un festival dans la ville, puis les hôtels étaient pleins. Puis le maître d'hôtel a dit, écoutez, il y a tellement de demandes en ce moment que si
vous voulez garder votre chambre, c'est à vous, mais ça va être le double du prix. Et Cliff Barrows et sa femme n'avaient pas les moyens du tout de se payer la chambre au double du prix. Alors, il n'y avait aucun moyen, il n'y avait pas de carte de crédit, ils n'ont pas pu dire « on met ça sur Visa », il n'y avait pas ça à l'époque, il n'y avait rien. Ils ne pouvaient pas le faire. Alors, eux, imaginez la scène. Moi, j'imagine Cliff Barrows, c'est « Seigneur, je suis pasteur, on vit déjà très simplement. On se marie, on veut te servir, on te consacre nos vies, on arrive dans notre voyage de noces, Seigneur, on ne peut même pas avoir une chambre d'hôtel. » Et Cliff Barrows raconte cette histoire-là où, tout de suite, ils ont été obligés de dire « on ne prend plus la chambre. » Et là, ils sont dans la ville où ils étaient. Ils décident d'aller à un petit restaurant qui n'était pas trop loin. Alors, à pied, ils se dirigent vers le restaurant, un petit restaurant comme un fast-food. Ils s'assoient là, et le propriétaire du restaurant vient les voir. Et le propriétaire, dans la conversation, finit par leur dire qu'il est chrétien. Cliff Barrows et sa femme lui racontent un peu ce qui est arrivé, où ils ne peuvent plus être à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas les moyens. Lui est pasteur, tout ça. Il dit, écoutez, moi je suis chrétien, je vous fais confiance, j'ai pitié de vous en ce moment. En haut du restaurant, j'ai une chambre qui est là disponible. Rien de glamour, là, mais si vous n'avez pas d'autre endroit où aller, vous pouvez rester là aussi longtemps que vous voulez. Cliff Barrows et sa femme décident d'accepter, il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas de plan. Leur plan n'a pas marché. Et il dit, OK, merci beaucoup. Puis alors qu'ils sont dans leur chambre en haut, ils se préparent. Le maître du restaurant, le propriétaire du restaurant va lui dire, écoutez, tu me dis que tu es un pasteur, il y a un événement chrétien qui est là, il y a un rassemblement ce soir de jeunesse. Alors si vous avez envie de venir, je vous invite, on peut y aller ensemble. Puis imaginez Cliff Barrows et sa femme, on avait un plan, maintenant il n'y a plus de plan. Fait que, why not? On va y aller. Quoi d'autre que un pasteur en honeymoon d'aller dans un événement jeunesse? Let's go, on va y aller. Alors ils décident d'accepter. Tout leur plan est à l'eau. Alors, OK, on va y aller. Fait que le propriétaire du restaurant lui dit, je vais passer vous prendre en fin d'après-midi pour qu'on puisse y aller. Et au milieu d'après-midi, un petit peu plus tôt que prévu, le propriétaire du restaurant lui dit, hey, il cogne à leur porte, il dit, Cliff. Cliff dit, oui. Il dit, tu me dis que tu étais pasteur, hein? Cliff fait, peut-être. Pourquoi? Écoute, il y a comme un petit pépin. Le leader de louange qui était supposé être là ce soir est malade. Fait que Cliff Barrows, imaginez-moi, je me dis, non, je ne suis pas pasteur aujourd'hui. Moi, je ne lis plus la louange aujourd'hui. Mais Cliff Barrows fait, OK. Et que le propriétaire de l'hôtel lui dit, le propriétaire du restaurant lui dit, écoute, si tu veux, no pressure, mais si tu veux, on n'a personne en ce moment pour diriger la louange ce soir. Fait que si tu veux, pas de pression, mais si tu veux, ça serait toi qui dirigerais la louange. Cliff Barrows, on était supposé être en honeymoon dans un hôtel. Déjà qu'on allait à la conférence jeunesse, pourquoi pas, tant qu'à être là, diriger la louange dans mon honeymoon. Let's go. Fait que Cliff Barrows dit, OK, why not? Alors là, il arrive plus tôt, justement avec toute l'équipe, puis le propriétaire lui dit, OK, je vais te présenter au prédicateur, vous allez pouvoir vous parler, essayer de coordonner message et louange. Alors là, le propriétaire arrive avec lui. Voici Cliff, voici le prédicateur de la soirée, Billy Graham. Alors, je vous laisse. Billy Graham était très jeune aussi. C'est un pasteur. Il prêchait à des jeunesses à l'époque. C'était au début du ministère de Billy Graham. Alors, il n'était pas connu encore. Alors, Billy Graham et Cliff Barrows se rencontrent pour la première fois dans ces circonstances-là. Ils se parlent juste, OK, c'est sur quoi ton message? C'est comment on fait ça? OK, voici la louange. Voici quel chant je pourrais faire. Ils se parlent comme ça. Ils font la réunion. L'histoire dit qu'il y a eu des dizaines de jeunes qui ont donné leur vie à Jésus ce soir-là. Et à partir de ce soir-là, Billy Graham et Cliff Barrows ne se sont jamais quittés. Cliff Barrows était partout où Billy Graham a prêché. Cliff était en arrière, en train de diriger la louange, amener les gens qui répondaient à l'appel dans la présence de Dieu et dans la prière pour le salut de littéralement des dizaines, milliers de personnes. Et voici le point. Voici le point. Comme dans la vie de Joseph, Cliff Barrows et sa femme n'auraient jamais choisi que leur hôtel soit le double du prix. Cliff Barrows et sa femme n'auraient jamais choisi que dans leur honeymoon, on va aller faire du ministère, on va aller diriger la louange à la dernière minute, sans préparation, à une conférence jeunesse. Ils n'auraient jamais choisi ça. Mais Dieu s'est servi de ça pour emmener Cliff dans son appel, dans sa destinée. Comme dans la vie de Joseph, où Joseph n'aurait jamais choisi d'être vendu comme esclave. Mais Dieu s'est servi de ça pour l'amener exactement là où Dieu voulait. Et j'aimerais dire, de Joseph à Cliff Barrows, à toi et à moi, Dieu peut encore aujourd'hui se servir des situations, même que nous on éviterait totalement, mais pour nous envoyer exactement là où Dieu veut. Quelqu'un devrait dire Amen à ça. Dieu peut encore.
se servir, je le crois, du plus profond de mes tripes, que Dieu peut encore se servir des situations que toi ce matin, tu es ici, là, puis pendant que je parle, je fais assez confiance à Dieu pour qu'il puisse, par son esprit, mettre une situation ou deux dans ton cœur. Tu dis ça, là, ça, Seigneur, je ne l'aurais pas traversé. Cette situation-là, j'aurais aimé ça qu'elle ne vienne pas dans ma vie. Mais c'est à cette situation-là que je prêche ce matin. Que Dieu peut se servir de ça aussi. Dieu peut se servir de la chose. Que ce matin, tu viendrais me dire, tu dis ça, JP, là, je ne vois pas comment Dieu peut la tourner pour sa gloire. Mais c'est à ça que je prêche ce matin. Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Imaginez la scène incroyable de Joseph avec ses frères. 20 ans plus tard, ils se rencontrent. Ses frères qui sont devant le frère qu'ils ont vendu pour qu'il meure. Imaginez la scène, la première rencontre avec eux, ça devait être fou. Le frère qu'ils ont trahi, le frère qu'ils ont abandonné, qu'ils ont presque tué. Et regardez Joseph, la révélation qu'il a de la souveraineté de Dieu. Où Joseph est capable de regarder en arrière et de leur dire, tu sais, quand vous m'avez vendu comme esclave, Dieu s'en est servi. Tu sais, la fois où vous m'avez presque tué, là, Dieu s'en est servi. J'ai été esclave, j'ai été emprisonné, j'ai été faussement accusé à cause de vous. J'ai été oublié en prison à cause de vous. Mais Dieu s'en est servi. Joseph était capable de voir et de dire à ses frères que tout ce que vous m'avez fait, aussi terrible ça peut être, Dieu s'en est servi. Et j'aimerais dire ce matin que peut-être toi, tu traverses une saison. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ta famille où tu as un ado puis tu l'arraches en ce moment avec lui. Ou tu as un enfant, peut-être qu'il y a de la maladie dans ta famille, dans tes proches. Peut-être que dans ton ministère, c'est dur. Peut-être que dans ta foi, c'est dur en ce moment. Peut-être que tu traverses une saison où c'est difficile, où tu ne comprends pas. Où si tu avais le choix, là, tu ne le traverserais pas, ça. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu peut servir de ça pour t'amener encore plus loin avec lui. J'aimerais dire amen à ça. Dieu m'envoie ici ce matin pour te dire que Dieu peut s'en servir. Dieu veut se servir de ça aussi. Et s'il y a une chose que l'histoire de Joseph va nous apprendre, c'est que peu importe la saison qu'on traverse, peu importe la situation qu'on traverse, la présence de Dieu ne changera jamais. Que peu importe ce qu'on traverse, Dieu est toujours là. C'est ma première pensée ce matin. Que la présence de Dieu ne changera jamais. As-tu déjà remarqué à quel point on associe souvent la présence de Dieu avec les saisons où ça va bien? As-tu déjà vu ça? À quel point dans la Bible, par exemple, lorsqu'on va regarder, on lit les histoires bibliques, on peut facilement associer que Dieu est là. Quand Moïse tape un cours d'eau avec un bâton de bois et que la mer s'ouvre en deux. Tout le monde ici va comprendre, OK, on pense que Dieu est là ce matin, on pense que Dieu fait quelque chose, là, littéralement. Là. Est-ce que ça se pourrait aussi que lorsqu'on lit des histoires comme Jésus, par exemple, va multiplier les pains et les poissons, il n'y a personne qui va douter qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce qu'on associe quand Dieu fait des miracles, quand on voit des choses, quand on voit des miracles, des bénédictions, quand on voit la faveur de Dieu. Hey, quand Jésus guérissait quelqu'un sur le spot, là, on est comme, OK, Dieu est là. Il y a quelque chose qui se passe là. On associe tellement facilement la présence de Dieu. Encore aujourd'hui, lorsqu'on traverse une saison de bénédiction, lorsqu'il y a une porte qui s'ouvre dans notre vie, lorsqu'il y a une promotion au travail, lorsque dans notre famille tout va bien, lorsqu'on est juste, on est béni. C'est facile pour nous de dire, Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta main sur ma vie, Seigneur. Mais est-ce que tu as déjà remarqué à l'inverse, à quel point on va associer souvent l'absence de Dieu quand ça va mal? On a tellement tendance à dire, ça va pas bien, on traverse une épreuve, il y a quelque chose qui est difficile, il y a une porte qui s'est fermée, on s'est fait renvoyer, il y a une terrible annonce dans notre famille, il y a de la maladie. Lorsqu'on traverse quelque chose de difficile, il y a une blessure, on ne comprend pas. On a souvent l'impression que Dieu nous oublie. As-tu déjà remarqué ça? Est-ce qu'on peut juste être vrai ce matin? Moi, le premier, là, quand j'ai une belle porte qui s'ouvre, je dis, Seigneur, merci pour ta faveur sur ma vie. Puis lorsque je traverse quelque chose de difficile, je dis, Seigneur, t'es où? Tu as déjà dit ça? On a tellement tendance, quand on traverse quelque chose qui n'est pas facile, que Dieu n'est pas avec nous. Et ce matin, là, l'histoire de Joseph nous enseigne totalement l'inverse. L'histoire de Joseph va nous enseigner que la présence de Dieu ne fluctue jamais dans nos vies. La présence de Dieu ne change pas. Qu'on traverse une belle saison ou qu'on traverse une mauvaise saison, la présence de Dieu dans nos vies ne change pas. Dieu n'est pas plus là quand ça va bien et pas moins là quand ça va mal. Dieu est toujours, toujours là. Dans les saisons de succès, aussi dans les saisons d'échec, Dieu est là.
Dans les saisons où on voit sa faveur, c'est facile de le voir, mais aussi quand c'est dur de le voir, Dieu est aussi là. Dieu est là à chaque fois. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pense pas que Dieu t'a oublié parce que tu ne le vois pas explicitement dans ta vie en ce moment. Pense pas que Dieu n'a pas sa main sur ta vie parce que c'est dur en ce moment. L'histoire de Joseph va te prouver l'inverse. Dieu va te prouver à travers l'histoire de Joseph qui est là dans toutes les saisons. Je te donne 2 exemples ce matin. À travers tout ce que Joseph a vécu, du moment qu'il a été vendu par ses frères jusqu'à temps qu'il devienne le gouverneur, il a vécu tellement de choses difficiles qu'on se dit « Aïe, Seigneur, t'as-tu oublié Joseph? Comment ça se peut, Seigneur, qui t'a donné une vision à Joseph, tu vas devenir le gouverneur de toute l'Égypte. » Mais que pendant des années de temps, Seigneur, c'était juste une mauvaise nouvelle après l'autre, une saison difficile après l'autre. Seigneur, t'es où là-dedans? T'as-tu oublié Joseph? Mais regardez ce que Joseph va nous enseigner. Qu'à travers les ups, mais aussi dans les downs, la présence de Dieu est là. Jusqu'à nous aujourd'hui. Alors que Joseph a été vendu par ses frères, rendu en Égypte, a été encore une fois vendu pour être esclave dans la maison de Potiphar. Regardez comment Joseph va en parler. Genèse, chapitre 39, versets 2 à 5. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Wow, est-ce qu'on est en train de lire que Joseph est maintenant rendu gouverneur? Est-ce qu'on est maintenant en train de lire que Joseph, maintenant, wow, il gère toute l'Égypte, Dieu est avec lui, la réussite est là? Est-ce que c'est ça le contexte de la vie de Joseph à ce moment-là? Pas du tout. Il habitait, regardez la suite du verset, il habitait dans la maison de son maître égyptien. Joseph n'est pas dans un gros up de sa vie. Il vient d'être vendu comme esclave. Mais l'Éternel est avec lui et la réussite l'accompagnait, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. La présence de Dieu ne change pas d'une saison à l'autre. Est-ce que tu me suis ce matin? Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien. À cause de quoi? À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Les circonstances de la vie de Joseph, ce n'est pas glorieux, il n'est pas encore dans le palais, il n'est pas encore en train de régner, il n'a pas plein de responsabilités incroyables. Non, Joseph, ces circonstances-là, c'est qu'il est un esclave. Mais voici les circonstances et voici la présence de Dieu. Dieu est là. Ce n'était pas un hub de la vie de Joseph, mais Dieu était là. La présence et la faveur de Dieu étaient avec lui, même s'il était esclave. Et regardez, est-ce que ça peut être pire? Oui, ça peut être pire, parce que tout de suite après, Joseph arrive en prison. Et là, on se dit, aïe, quand tu es en prison, là, y a-t-il quelque chose de pire que ça, là? C'est sûr que Dieu n'était pas avec lui dans cette saison-là. C'est sûr que ça ne peut pas arriver, là. Tu es en prison. Comment est-ce qu'on peut dire, aïe, Dieu est avec toi? Comment est-ce que tu pourrais dire, Dieu est avec moi, je viens de perdre ma job? Oui, je suis en plein divorce. Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? Mon jeune est tombé dans la drogue. Comment est-ce que je pourrais dire, Dieu est avec moi? Comment est-ce que Joseph pourrait dire, Dieu est avec moi? Je suis dans le fin fond d'une prison. Regardez bien, chapitre 39, versets 20 à 23. Tout de suite après avoir été esclave chez Potiphar, faussement accusé, se ramasse en prison. Et regardez la suite, c'est Potiphar. Potiphar s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Ça peut être pire que ça. Il resta donc là, en prison. Regardez le verset suivant. L'Éternel fut avec Joseph. Au milieu de la saison que c'est sûr que Joseph aurait évité, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Au milieu de sa saison difficile, l'Éternel est avec lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Joseph n'était pas juste un prisonnier. Partout où Joseph était, la présence et la faveur de Dieu étaient avec lui. La faveur était sur lui. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Joseph était rendu le boss de la prison. Dieu était tellement avec lui que Joseph était beau me dire hey, « Mets-moi comme un esclave dans la maison de Potiphar, l'Éternel va me faire réussir. Vous voulez me mettre en prison? Mettez-moi en prison. Mon Dieu va être avec moi. » Et maintenant, Joseph est rendu le boss de la prison. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Parce que quoi? Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Joseph a eu des hauts et eu des bas, mais la présence de Dieu était toujours là. La présence de Dieu ne l'a jamais quitté.
Joseph, s'il était ici ce matin, il nous dirait, Dieu était avec moi. Dieu était avec moi quand il m'a donné la vision. Wow, ça c'est glorieux. Wow. Mais Dieu était aussi avec moi quand j'ai été vendu comme esclave. Puis Dieu était aussi avec moi quand j'étais esclave, quand j'étais faussement accusé, quand j'étais en prison. Le même Dieu qui m'a donné la vision était encore là avec moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peu importe ce que tu traverses en ce moment, Dieu est encore là pour toi. Peut-être que tu as été déçu. Peut-être que tu as un plan que tu avais là, qui n'a pas fonctionné. Peut-être que tu as manqué ton coup. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que des gens t'ont blessé récemment. Peut-être que des gens t'ont trahi même. Mais Dieu m'envoie ici pour te dire que Dieu peut se servir de ça aussi. Que Dieu est là. Que Dieu ne t'a pas abandonné. Que peu importe ce que tu traverses, Dieu est encore là. Son amour ne fluctue pas. Sa faveur ne fluctue pas. Sa présence ne change pas au gré de tes saisons et de mes saisons. Quelqu'un te dire amen à ça. L'apôtre Paul, des années plus tard, là, va dire quelque chose dans Romains 8. Paul va littéralement dire que c'est théologiquement impossible qu'il y ait une circonstance, une saison ou une situation qui te sépare de Dieu. Littéralement, ce matin, tu pourrais venir ici me voir et dire, JP, voici moi ce que je traverse. Regarde ça, c'est tough. Puis je suis sûr que c'est tough. Mais Paul va dire que c'est théologiquement impossible qu'on arrive avec une circonstance ou une saison dans nos vies en ce moment qui peut nous séparer de la présence et de l'amour de Dieu. C'est théologiquement impossible. Il n'y a rien de ce qui a pu t'arriver, il n'y a rien de ce que les autres ont pu te faire, il n'y a rien de ce que tu peux traverser ce matin qui va empêcher Dieu de mettre sa main sur toi. Et Paul va faire une liste. Paul va faire une liste de choses. Paul va faire une liste de choses qui ne peuvent pas te séparer de Dieu. Paul va faire une liste de choses qui ne pourront jamais te séparer de Dieu. Dans Romains 8, verset 35, regarde ça. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, Paul fait une liste. Et il y en a, ce matin, moi, je m'en venais dans l'auto et je prie parce que je crois qu'il y a plusieurs. Ce matin, Dieu veut te parler à travers ça. Serait-ce la détresse ou l'angoisse? Il y en a ici, peut-être, tu es anxieux. Si tu es anxieux, il y a quelque chose qui est là et tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Il y a quelque chose qui te serre le cœur et c'est dur. Est-ce que ça pourrait te séparer de Dieu? Paul continue. La persécution, est-ce que ça peut te séparer de Dieu? Ça, c'est ce que les gens disent de toi, ce que les gens ont dit de toi, ce que les gens pensent de toi. Est-ce que ça pourrait te séparer de Dieu? Paul continue. Est-ce que la faim, les besoins physiques, là, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée, est-ce que tout ça, ça pourrait me séparer de Dieu? En effet, j'ai l'assurance. Paul, il ne dit pas, en effet, je pense que. Paul dit non. Et Paul connaissait l'amour de Dieu. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. Ça veut dire, ni ce que tu traverses en ce moment, ni ce que tu as peur pour demain. Tu sais comment des fois on est anxieux pour demain, qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver dans mon futur. Paul est en train de dire, ni ce que tu traverses maintenant, ni ce pourquoi tu es anxieux pour demain. Rien de tout ça pourrait te séparer de Dieu. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme l'Éternel était avec Joseph dans les ups, mais aussi dans les downs. Paul va dire, si tu peux me nommer une situation, je peux te nommer un Dieu qui est plus grand. Nomme-moi n'importe quoi. Au début, Paul il commençait par une liste assez soft. Okay? C'était assez basic. Il disait, est-ce que la détresse ou l'angoisse, le stress, l'anxiété, la persécution, la faim. Mais à un moment donné, Paul, il shift. Paul passe à un autre niveau. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Ça veut dire que tout ce que tu pourrais me nommer, là, qui est sous terre en ce moment, sous les cieux de Dieu, sous la souveraineté de Dieu, n'importe quoi que tu pourrais me nommer, rien de tout ça pourrait te séparer de Dieu. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as perdu, peu importe ce que tu as subi, il n'y a rien de ça qui peut te séparer de l'amour de Christ. Dieu va s'en servir, peu importe ce que tu traverses maintenant, Dieu peut s'en servir pour sa gloire. Et à travers l'histoire de Joseph, non seulement je crois que Dieu veut nous amener à croire que rien ne peut nous séparer de lui, que peu importe ce qu'on va traverser, il est toujours là et il peut toujours changer ces situations-là pour sa gloire. L'histoire de Joseph, ce n'est pas juste d'avoir la conviction que la présence de Dieu est avec moi, peu importe ce que je traverse, ce qui est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Je crois que c'est, oui Seigneur, je sais que tu es là à chaque saison, à chaque situation, peu importe ce que je traverse, tu es avec moi. Mais c'est aussi d'avoir la conviction, la foi profonde, que peu importe ce que je traverse, Seigneur, non seulement tu es avec moi,
mais tu peux tourner cette situation-là pour ta gloire. Que je ne traverse pas cette saison-là en vain. C'est d'avoir cette foi-là assez ancrée, de dire, Seigneur, même si c'est terrible ce que je vis, même si je n'aurais jamais choisi de traverser ça, je crois que tu peux la tourner pour mon bien et pour ta gloire. Et c'est mon dernier point ce matin, c'est que Dieu peut changer nos circonstances, nos saisons, pour notre bien, mais aussi pour sa gloire. Et je vais inviter les musiciens tranquillement à venir me rejoindre. La conversation entre Joseph et ses frères continue. Dans Genèse 50, c'est une conversation qu'ils avaient. Regardez ça. Joseph va leur dire, et si tu viens à l'église depuis plus qu'à peu près 30 minutes, tu as déjà entendu ce verset-là. Vous aviez projeté me faire du mal. C'est Joseph qui dit ça à ses frères. Votre but, c'était de me faire du mal. Vous m'avez vendu comme esclave. Vous aviez projeté me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Imaginez Joseph, en regardant en arrière, il était capable de regarder ses frères dans les yeux et de leur dire, vous aviez vraiment projeté me faire du mal. Et ça, c'est ce que j'aime de Joseph. Il n'est pas en train de dire, non, c'est pas grave ce que vous m'avez fait. Non, c'est grave ce que vous m'avez fait. Vous avez projeté me faire du mal. Et Dieu n'est pas ici pour dire, non, ce que tu traverses, c'est pas grave. Dieu est le premier à vouloir avoir compassion et près de ceux qui souffrent. Alors, peu importe ce qu'on traverse, c'est pas juste de dire, on regarde pas ça, on veut pas le dire parce que Dieu est bon, Dieu est bon. Non, c'est tough peut-être ce que tu traverses. Puis Dieu est le premier à dire, je vais venir là où ça fait mal. Mais Dieu est aussi celui qui va dire, mais je peux le changer pour ma gloire. Tu ne traverses pas ça en vain. Joseph était capable de dire, Dieu non seulement était avec moi, sa présence était là avec moi partout où j'ai été pendant des années. Mais non seulement ça, mais Dieu a réussi à tourner, à changer la trahison que vous m'avez faite, les déceptions que j'ai eues, la douleur que j'ai vécue. Dieu a changé ça pour sa gloire. Imaginez Joseph avec ses frères. Moi, j'imagine la scène. Imaginez comment ça devait être hallucinant. Les frères de Joseph, tu sais, tantôt, tu n'es même pas capable de répondre tellement ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Joseph qui était capable de leur dire, je sais que c'est terrible ce que vous m'avez fait. C'est vrai que c'est terrible tout ce que j'ai vécu. Mais alors que j'étais vendu comme esclave, alors que j'étais en prison, alors que j'étais faussement accusé, Dieu s'est servi de tout ça. Parce que Dieu est en train de me préparer. Dieu est en train de me rapprocher de lui. Dieu est en train de me prouver qu'il était avec moi. Dieu est en train de me préparer pour ce qui se passe en ce moment. Pour sauver une multitude. Dieu m'a emmené là en me préparant. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, chacun de nous, on traverse des situations, des saisons qu'on ne choisirait pas de traverser. Et Dieu peut la changer, Dieu peut la tourner pour sa gloire. Avec Dieu, lorsqu'on place notre foi en lui, qu'on marche avec lui, il n'y a aucune saison qui est gaspillée. Il peut la tourner pour sa gloire, même ce que tu traverses en ce moment. Et l'apôtre Paul, tantôt qu'il a fait une liste de choses qui ne peuvent pas nous séparer de Dieu, dans la même lettre de Romains 8, il va dire ceci. Nous savons, encore le Paul, c'est pas nous pensons, on pense que. Non, on le sait. C'est notre foi, c'est ce qu'on croit. C'est qui notre Dieu est. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Paul il dit tout. Et quand Paul dit tout, ça sous-entend que tout n'est pas juste rose dans nos vies. Quand Paul dit, je suis convaincu, il dit ça, nous savons que tout contribue au bien. Mais ce que Paul ici est en train de dire entre les lignes, c'est que tout ce qu'on va vivre dans la vie ne sera pas rose. On ne sera pas toujours dans le bonheur parfait. Tout ce qui va nous arriver ne sera pas toujours joyeux. On va vivre des échecs. Là. Quand Paul dit tout, là, ça inclut le bon, ça inclut le moins bon aussi. Quand Paul dit tout contribue, c'est le bon, c'est le moins bon. C'est quand on est heureux, mais aussi quand ça fait mal. C'est les saisons où on voit la faveur de Dieu, mais c'est aussi dans les saisons où on cherche la face de Dieu. Et Paul va dire, Dieu prend le bon, Dieu prend le moins bon. Dieu prend les saisons de bénédiction, mais Dieu prend aussi les saisons difficiles. Dieu prend les saisons où c'est facile de voir sa faveur, mais Dieu va aussi prendre les saisons de prison comme Joseph. Et Paul va dire, quand on est avec Dieu, tout ça, Dieu le met ensemble, il le fait contribuer pour notre bien, mais aussi pour sa gloire. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Il n'y a aucune saison gaspillée avec Dieu. Je t'invite à te lever à ta place. On va rentrer tranquillement dans juste un temps de louange dans la présence de Dieu. Si Joseph était ici ce matin, là, il nous dirait, pendant des années, tout ce que j'ai vécu, là, si j'avais le choix, j'aurais jamais choisi de traverser tout ça.
Jamais Joseph aurait dit, Seigneur, je veux accomplir la vision pour ma vie, mais j'aimerais ça être vendu comme esclave. J'aimerais ça être encore une fois en Égypte, vendu comme esclave, faussement accusé, être en prison, oublié en prison. Joseph n'aurait jamais choisi ça. Mais je crois que si Joseph était ici ce matin, il nous dirait, je ne l'aurais pas choisi, mais je ne le changerais pas. Parce que Dieu s'est servi de tout ça. Dieu s'est servi de toutes ces circonstances-là pour m'amener exactement là où il voulait. Puis une réalité comme Joseph, c'est que nous, on n'a pas le choix toujours de ce qu'on traverse. Il y a des choses qu'on va traverser, il y a des saisons, il y a des situations qu'on traverse qu'on n'a pas le choix. Ça peut être dans ton couple, dans ton travail, dans ta famille, dans tes finances, dans ton ministère. Il y a peut-être des choses que tu traverses en ce moment que si tu avais le choix, tu ne choisirais pas de traverser ça. Mais comme pour Joseph, on veut croire ce matin que Dieu non seulement est présent avec nous, il est là, il ne nous a pas oubliés, mais que Dieu peut tourner cette situation-là pour sa gloire et pour notre bien. Amen. Je t'invite juste à fermer tes yeux à ta place. J'ai juste à cœur, juste en terminant avant qu'on entre en présence de Dieu. Je pense pour plusieurs personnes ce matin, c'est peut-être juste un retour à Dieu pour toi. C'est peut-être tu vas venir à Dieu ce matin. C'est peut-être juste pour toi, tu traverses une situation, peut-être pendant le message, Dieu mettait dans ton cœur une situation en particulier. Puis ce matin, je t'appelle juste à prendre une décision. C'est entre toi et Dieu, personne d'autre qui regarde. C'est pas devant moi que tu prends une décision, c'est devant Dieu. Mais de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, même si c'est dur en ce moment, je veux croire que comme pour Joseph, Seigneur, tu es capable de tourner cette situation-là pour mon bien et pour ta gloire, Seigneur. Moi, je veux choisir, Seigneur, ce matin, d'avoir confiance en toi. Même si je traverse quelque chose qui n'est pas facile, je veux croire que tu peux non seulement être avec moi là, mais que tu peux le changer pour ta gloire. Seigneur, je veux continuer de m'attacher à toi. Je veux continuer de croire que tu peux changer cette situation-là, Seigneur. Alors ce matin, si tu es ici, tu traverses quelque chose, une situation difficile, peu importe c'est quoi, que ce soit vraiment difficile ou juste un petit peu. Si tu es ici ce matin, tu dis, Seigneur, moi je veux croire. Je veux croire ce matin. Peut-être qu'avec l'usure du temps, avec juste la fatigue spirituelle, la fatigue émotionnelle de ce que je traverse, j'avais délaissé cette conviction-là, Seigneur, que tu veux utiliser aussi cette saison-là. Si tu es ici ce matin et tu dis, Seigneur, je veux renouveler ma foi devant toi. Seigneur, je veux croire, je veux venir devant toi ce matin, Seigneur, puis te dire que je te fais confiance encore. Que même si ce que je traverse, je ne le choisirais pas, Seigneur, je veux croire que tu peux t'en servir. Je veux croire que tu vas te glorifier à travers ça, que tu ne m'as pas oublié là où je suis. Si c'est ton cas ce matin, je te demande juste de lever ta main. Personne qui regarde, c'est entre toi et Dieu. C'est un signe que tu fais à Dieu. De dire, Seigneur, ça c'est moi ce matin. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma situation de tes mains. Je t'invite à lever ta main devant Dieu. Fais-le. Aie confiance, personne ne regarde. C'est un acte de foi que tu fais. Tu dis, Seigneur, je mets ma vie entre tes mains ce matin. Que si je ne contrôle pas tout ce qui est dans ma vie en ce moment, toi, tu peux. Et je veux croire, Seigneur, que tu vas m'amener exactement là où tu veux m'amener, Seigneur. Je place ma vie entre tes mains. Et alors qu'on va chanter, alors que l'équipe nous dirige dans un temps de louange, je t'invite à ne pas chanter du bout des lèvres, pas chanter juste comme on fait à chaque dimanche, de façon routinière peut-être pour certains. Ce matin, fais-le avec tout ton cœur, fais-le avec tes tripes. Prêche à ta propre âme ce matin. De dire, Seigneur, je viens dans ta présence, je place ma vie entre tes mains, je place ce que je traverse entre tes mains. Et je veux te louer au travers de ça, Seigneur, que malgré ce que je traverse, ma bouche et mon cœur vont te louer, Seigneur. Alors on y va ensemble, on va louer notre Dieu.